Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités ce 27 décembre. Dans un premier temps, on va parler de ce congrès national Wanamet de la transition vers Haïti 2050 avec 4 invités, 2 en présentiel, 2 au studio de Delma 52 et les 2 autres invités auront donc à intervenir de l'étranger. Fritz Bissrett, Franz Large, Fontaine Régent, Ulysse Jean Chenet sont donc les invités de la première partie, tandis que dans un second temps, on accueillera Philippe Vixamar, gestionnaire, avocat, banquier, pour commenter l'actualité. D'abord, accueillons les invités qui sont en studio. Docteur Franz Large, bonjour. Bonjour et joyeuse fête de Noël et bonne année 2024. Maître Fontaine Régent, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices et spectateurs et spectatrices de Radio Télémétropole. Déjà, on vous dit joyeux Noël, bien que c'est en retard. N'espérez que l'année 2024 là capable meilleure pour nous. Docteur Bissrett, Fritz Bissrett, bonjour. Bonjour, M. Théodore. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices, les internautes de l'émission Le Point de Radio Télémétropole. Et c'est un plaisir pour moi d'être invité du jour à cette émission très prisée. Et je profite pour souhaiter à tout le staff de la radio, à tous les auditeurs, les téléspectateurs, de bonnes fêtes de fin d'année 2023 et une heureuse année 2024. Merci, docteur Bissrett. Ulysse Jean Chenet, bonjour. Bonjour, monsieur Wendel. C'est tout un plaisir pour moi d'être parmi les invités d'aujourd'hui et salutations tout à fait distinguées aux fidèles auditeurs et auditrices de Télémétropole. C'est donc un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. Alors, messieurs, vous qui êtes ici en studio avec nous, point besoin de rappeler que nous allons parler politique. Il y a beaucoup d'essais depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a eu beaucoup d'accords, il y a des tentatives de dégel de la crise. Mais cette crise, apparemment, est loin, on est loin de voir le bout du tunnel. Et c'est ainsi que vous vous êtes réunis au sein d'une organisation baptisée MLA, si je ne m'abuse, et vous projetez d'organiser un congrès que vous avez baptisé Congrès national Wanamet de la transition vers Haïti 2050. En plus, on est là, et d'autant plus que dans le moment que nous y aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui dit qu'on n'a pas besoin de l'autre transition, non transition, et c'est par des élections pour nous passer pour mettre fin à cette transition, mais nous-mêmes, nous projetons un congrès, c'est le congrès national Wanamet de la transition. Qu'est-ce qui a dit peu de mots, puisque nous avons une question de timing matin là qui est serré. Il faut gérer temps, puisque nous plusieurs pour parler de dossiers. D'abord, docteur Large, là nous parler de congrès national Wanamet, de qui ça n'a parlé, ça lié? Bon, c'est-à-dire congrès national Wanamet, c'est parce qu'il y a eu à Wanamet un mouvement de solidarité contre une manifestation raciste de la République dominicaine et plus particulièrement du président de cette République. Ceci dit, le congrès ne va pas se dérouler forcément à Wanamet, il va se dérouler dans le Grand Nord. Il se déroule du 14 au 17 janvier. Tout à l'heure, vous avez parlé avec beaucoup de justesse de ces différentes tentatives, n'est-ce pas, de médiation pour aboutir à une solution de la crise haïtienne. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la situation, ce n'est pas une situation qui remonte à 1 an ou bien à 2 ans. C'est une situation qui remonte en réalité à l'indépendance d'Haïti. Vous avez toujours des crises, vous avez toujours des tentatives de solutions. Et à chaque fois qu'une solution viable s'amorce, vous avez un blocage. Donc, si nous pas faisons un genre pour nous capables d'identifier côté blocage, ça sortit, c'est la raison pour laquelle on a invité un large secteur
représentative de la population haïtienne. Donc, si nous pas réussi à identifier, côté blocage, ça sorti, c'est-à-dire qu'on a un bateau, il y a de l'eau qui est dans les toilettes, il y a de l'eau qui est de tous côtés, ou même on serviette ou suer de l'eau, alors qu'il y a un trou dans le bateau. Donc, il faut chercher côté trou, il faut le mater. Et c'est ça le problème. Lorsque vous regardez, lorsque vous suivez ce qui se passe, n'est-ce pas, depuis l'indépendance, vous avez l'assassinat du Dessalines, Christophe Pétion, tout ça, et puis vous avez, n'est-ce pas, à un certain moment, Boyer Bazelet, n'est-ce pas, qui incarne tous les espoirs de l'intellectualité haïtienne, et puis vous voyez à un certain moment une frange de la bourgeoisie, une frange, n'est-ce pas, de ce secteur et commerçant qui bloque Bazelet. Et la même chose se répète pour un ténor Firmin. Mon grand-père a été blessé, n'est-ce pas, et dans les grands firministes. Mais vous voyez un monsieur comme Firmin qui était vraiment la solution, n'est-ce pas, qui représentait l'intellectualité haïtienne. Et pour parler, qu'on y a même monsieur ça pour favoriser et tontonor. Et c'est même Mounsayo, excusez-moi, qui peut le demander et qui peut l'appuyer, n'est-ce pas, l'occupation américaine. Chaque fois que le peuple haïtien, parce qu'en réalité, le peuple haïtien, lui, il sait ce qu'il veut. Firmin a été voté dans une écrasante majorité. Vous avez Louis Desjoie, Aristide, le même problème se pose. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épistémiologie du problème. Ce n'est pas de refaire un autre congrès. Et c'est la raison pour laquelle nous, ce que nous devons faire, c'est identifier les sources du mal pour éviter que ça répète encore. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Large. Merci beaucoup, Dr. Large. Il faut identifier. Très bien. Merci, Dr. Large. Témissé avec Dr. Bissrette lui-même, comment le congrès a le dérouler et comment ça va le passer. Nous sommes bien contents d'apprendre que ce n'est pas Wanamed, ce n'est pas appellation, pas le dire que son congrès va le dérouler. C'est l'esprit de Wanamed. C'est l'esprit de Wanamed. Oui. Alors, docteur Bissrette, rapidement, comment ça va le passer? Qui est ce monde qui est habilité à participer dans le congrès ça? Très bien. Donc, alors, juste une petite précision pour vous dire que pendant ces dernières années, surtout particulièrement, pendant les dernières décennies, on était plus précisément pendant 2 dernières années, ça. Nous avons remarqué que si on a un bagage qui portait l'espoir sur Wanamed, c'est ainsi que nous avons décidé que Wanamed ne soit plus une simple commune, une simple collectivité territoriale, un simple espace géographique. Wanamed est devenu pour nous une idée, un symbole et un concept. Donc pour nous, c'est le symbole de la volonté, symbole de fierté, symbole de solidarité, symbole de dignité, d'autonomie, de justice. Voilà pourquoi c'est le concept, quel que soit le côté congrès à fait, c'est le congrès Wanamed. Même Jean Vertier est passé dans le dictionnaire, dans les langues. Donc nous pensons que c'est important aussi qu'il en soit ainsi pour Wanamed. Maintenant, l'esprit de Wanamed nous a dit. Et le congrès sera un congrès hybride. C'est-à-dire, a gagné ceux-là qui ont participé en présentiel et une certaine quantité de monde, de délégués qui ont participé en virtuel. On compte avoir, on a identifié les 24 secteurs et sous-secteurs du pays. Tous ces secteurs, n'est-ce pas, vont participer au congrès. Et le congrès ne sera pas organisé par un groupe. Ce n'est pas un congrès qui va être organisé par un groupe. MLA ne joue qu'un rôle de facilitateur avec toute une série d'organisations de la société civile. Mais le congrès, c'est un congrès, c'est sous le leadership de tous les secteurs de la vie nationale et de la diaspora, de l'intérieur et de la diaspora. En sorte que les secteurs dont nous parlons, les secteurs de la vie nationale, eh bien, c'est eux-mêmes qui ensemble mettaient pour faire congrès. Et MLA et certaines autres organisations de la société civile jouent un rôle de facilitateur. Alors, les délégués, il y aura, disons, 200 délégués. Et ces délégués seront désignés par les organisations des différents secteurs et il y a gagné un board là a gagné un monde de chaque secteur en dernier puisque c'est co-organisateur du congrès et puis ces délégués il a choisi sur la base d'abord doivent être désignés par les organisations de leur secteur et ensuite il faut qu'ils réunissent les conditions et des critères de sélection des délégués. Et ces délégués seront également répartis à travers les 10 départements géographiques du pays. Par exemple, quand on dit secteur paysan, eh bien, la paysannerie haïtienne, les organisations paysannes, il y a 10 organisations départementales, dans chaque département, il y a sorti et il y a 10 représentants du secteur paysan à travers les organisations départementales, n'est-ce pas, organisations paysannes départementales. L'on dit par exemple, un exemple où dit
le commerce. Nous connaissons qu'il y a des chambres de commerce à travers les 10 départements. Au lieu d'avoir un représentant, on aura un représentant par département. Lors dit la diaspora, eh bien, nous nous sommes arrangés pour regrouper les organisations de la diaspora en 10 regroupements. En sorte que cette diaspora, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord ou bien encore en Amérique latine, eh bien, on aura, n'est-ce pas, des représentants, des regroupements selon leurs tendances, qui va faire qu'on aura 10 représentants pour ce secteur. En sorte que ce qui va nous conduire, que ce soit le secteur religieux à travers l'Église protestante, l'Église catholique et le vaudou, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau de la classe politique. Par exemple, on a les représentants des accords, on a retrouvé. Nous avons une idée de comment on va configurer, docteur. Des propositions. Il y avait seulement 5 accords. Aujourd'hui, on est à 7 accords. Et il y a une vingtaine de partis politiques que nous trouvons qu'a fait cavalier seul. Tous ces secteurs seront représentés en sorte qu'ils seront là pour poser les problèmes du pays et de voir, n'est-ce pas, comment. Je dois vous dire que ce ne sera pas dans ce congrès, ce n'est pas un accord des accords qu'on va chercher. Non, ce n'est pas un accord des accords. C'est tout, on est là parce que ce n'est pas possible que dans un pays, il y ait autant de valeurs, autant d'éminentes personnalités haïtiennes pour nous quitter le monde après les têtes de dominantes personnalités et venir mettre nous, à traîner nous dans la boue que nous y a là. Merci docteur Bissret. Tu me passé à l'autre invité qui est avec nous là dans Delma 52, c'est Maître Fontaine-Rijon. Dis-nous, pratiquement, quelle chance d'après vous pensez que l'initiative ça a gagné pour y aboutir à ça que nous voulons, qui s'est débouché sur une transition. D'ailleurs, nous regardons le Congrès national, Wanament de la transition. Qui chance, Maître Fontaine? Eh bien, chance, c'est que majorité secteur ou du moins population a représenté à travers des délégués, que ce soit les départements, que ce soit les grandes régions du pays, que ce soit les différentes organisations. Il y a des possibilités à chita dans salle là, chita dans espace là ensemble, génanger pour débattre de situations difficiles pays où on connaît et voir quelle solution, ok, yo même dans la majorité ou du moins dans le consensus yo capable de porter pour pays. C'est ça nous quoi là-dedans parce que majorité et tentative d'accord qui fait yo et accord qui fait yo proposition c'était pas de bagaille qui fait bon nous qu'a dit au minimum unanimité. Mais plus que souvent yo reprocher yo des secteurs qui parlent là, des zones dans le pays, particulièrement les régions, les départements, ils ne sont pas représentés. Eh bien, c'est ça qui fait, là, lui-même conscient de situation ça, viser les départements, tous les secteurs, tout le monde en général a bien, et moi, je dis à travers des délégués qui peuvent désigner sous tutelle alors, ou du moins avec indication différents secteurs, pour y aller débattre et joindre la route nécessaire, ou du moins la solution qui peut être viable, qui est capable de retirer nous dans la situation de calcul, la situation difficile que nous y avons. Merci. Tu vas joindre Ulysse Jean Chenet, qui lui-même beaucoup intervenu. Ulysse Jean Chenet gagne en pile chita, je n'ai pas regardé l'autre dans les yeux qui fait déjà, et ça pourquoi j'en bats rien. D'après même, qui ça doit faire nous couer que l'initiative ça, il peut déboucher son résultat concret et que crise paysan capable de débloquer à partir de l'initiative ça. Ulysse Jean Chenet? Très bien, M. Wendel. Alors, en fait, faisons un peu d'histoire. Non, nous ne pouvons pas gagner dans l'histoire là. Nous ne pouvons pas faire l'histoire là parce que les a bousculé nous. Et on allait, dis-nous qui ça fait que nous étions quoi, nous optimistes, nous croyons que l'initiative ça, il parle différent de l'autre qui échoué et que lui-même a des possibilités pour nous réussir avec elle. Très bien. Pas oublier que le Dr Bissret lui-même, il sort de l'objectif congrès, c'est à partir de l'expérience que nous avons fait Wana maintenant, qui a un pile solidarité. Et le vrai problème du pays actuellement, c'est le problème de division. Presque tout acteur, que ce soit dans le secteur politique, économique, social, culturel, tout le monde divisé, tout le monde a fait cavalier seul. Et maintenant,
Et si nous réunissons autour d'une même table et qu'on met ensemble l'ensemble des acteurs du pays autour d'un idéal commun qui c'est résoudre la crise politique haïtienne, nous pensons que ce serait mieux. Parce que, qu'on le veuille ou non, pour résoudre le niveau de la crise haïtienne, il faut passer par l'unité nationale et surtout l'unité dans la diversité. C'est en ce sens-là, nous-mêmes, dans le bord du Congrès, nous préconisons l'unité nationale et représentation géographique du pays. Vous voyez, le docteur Bistret a dit tout à l'heure, on va avoir des délégués dans les 10 départements du pays et dans la diaspora. C'est pour montrer que nous voulons faire un bagage qui a une ampleur territoriale et une ampleur nationale basée sur la réconciliation, sur l'unité nationale. Merci Ulysse Jean Chenet. Docteur Large, la vision, c'est quoi? Écoutez, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce congrès, c'est la présence des églises. L'Église protestante, l'Église catholique, le secteur vaudou. Et j'ai rencontré dernièrement le pasteur Saint-Pierre Destiné, qui, je crois, représentera le pasteur Sylvain Exantus dans ce congrès. Et il insiste sur la dimension spirituelle. Parce que, vous savez, il faut partir à la base. Et le problème à la base, c'est la spiritualité. Maintenant, nos espoirs pour ce congrès, précisément, c'est que même les work qui est fait en 1870, en 1902, monsieur parlait de l'histoire tout à l'heure, mais on n'est pas capable, n'est-ce pas, faire une parenthèse sur l'histoire. Parce que autrement, on va le répéter l'histoire. C'est-à-dire que même les work qui est fait, 1870, Baselet, 1902, Anténon Firmin, n'est-ce pas, et 1957, Louis Desjoie, 1990, Jean-Bertrand Aristide, où est que une majorité de peuple haïtien, parce qu'en réalité, le peuple haïtien, quand ça le voulait, il venait avec une solution, mais où est que un blocage qui fait que la solution n'est pas réalisée. Et encore là, ce que je vous dis, si le docteur Lodge, lui, participe à cette histoire-là, c'est parce que nous sommes intéressés à l'épistémologie de la crise haïtienne. Donc, c'est de voir exactement qui côté blocage ça y est, qui alliance qui gagne. Mais est-ce que nous identifions? Nous pourrons l'identifier. Oui, moi-même, personnellement, m'identifier. Vous comprenez? Mais l'idée, c'est qu'il faut que maintenant, je ne parle pas pour moi-même, il faut que l'ensemble, n'est-ce pas, des participants arrivent, n'est-ce pas, à trouver où est ce blocage pour ne pas répéter 1870, pour ne pas répéter 1902, pour ne pas répéter 1957, pour ne pas répéter 1990. Et là encore, m'a interpellé le peuple haïtien, nous, dans une situation terrible. Mais 1er janvier, nous allons célébrer, n'est-ce pas, l'anniversaire de notre indépendance nationale, n'est-ce pas, 2024. Il y a de cela 20 ans, imaginons que pas même des monde et dans le palais national, il y a un grand monde qui est dans le palais national pour célébrer le 200e anniversaire de notre indépendance. Et pendant ce temps, ce qu'on nous annonce, n'est-ce pas, comme cadeau, comme zétrène, c'est que gagner une force étrangère qui va occuper le territoire national, qui va entrer dans le territoire national, alors qu'on n'interroge pas les vraies raisons de cette situation sécuritaire, parce que même l'antimoun, n'est-ce pas, et 6 ans, au moment de qui côté bas est sorti, ZAM avec munitions, c'est aux États-Unis sorti. Et qui côté est sorti, c'est dans les ports sorti. Donc, est-ce que, n'est-ce pas, la solution de cette crise sanitaire, d'où découle, n'est-ce pas, tout ce qui va après, c'est-à-dire que mettez Haïti non train, côté que nous pas la risée du monde entier. Parce que imaginons qu'on a même, n'est-ce pas, et M. a parlé de Vertière, de la crête à pied haut. Donc, mon Vertière, mon la crête à pied haut, qu'on a même, imaginons, il y a regardé, nous connaissons même, il y a regardé dans quelle situation nous est. Parce que si Venezuela, moun, actuellement, c'est nous-mêmes, c'est Colombie, moun, c'est nous-mêmes, c'est États-Unis, moun, c'est nous-mêmes, et puis nous-mêmes, c'est notre fatra, nous buvons. Donc, la situation est la suivante. Est-ce que le peuple haïtien, d'accord, pour que c'est Kenyan qu'on a même qui peut venir, qui peut résoudre nos bagailles. Alors que nous connaissons exactement quelle est la cause de l'insécurité. Et là encore, il faut nous interroger pourquoi cette insécurité. L'insécurité, c'est pour un bagaille qui finit comme ça. Gon but, gon raison, gon côté au besoin maintenant avec nous. Il y a de cela 1 an. Là, il était rentré dans le Caïman, nous t'ai parlé un petit peu du problème, n'est-ce pas, des ressources minières, tout ça, que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais l'essentiel, précisément, c'est que nous interroger tête nous pour nous garder en tant que Haïtiens, en tant que qu'on le veuille ou nos descendants de Dessalines, nous ne sommes pas capables en nous-mêmes nous joindre aux solutions pour nous mettre pays en non-rail qui digne des sacrifices inouïs qu'on sentit nos aïeux. Et c'est ça, question ça, pour nous poser tête nous, n'est-ce pas, et à la veille du 1er janvier 2024, qui va, n'est-ce pas, le 220e anniversaire de notre indépendance nationale, pour nous interroger tête nous, en tant qu'Haïtiens, et vraiment que nous interpellons tous les secteurs de la vie haïtienne. Et
ceci au niveau, si vous voulez, thématique, mais au niveau également sectoriel et au niveau également géographique, pour nous capables de venir avec une solution haïtienne en crise haïtienne. Merci. Et c'est là, précisément, que se situe la clé du problème haïtien. Merci, Dr. Franz Large. Tu me trouvé Dr. Bissret, encore une fois, Dr. Fritz Bissret, sous même question que me posée là, que c'est vision. Vision, congrès, ça, c'est ça. C'est vrai que nous comprenons l'inspiration, on a inspiré nous en pile bagaille, le mouvement, mais maintenant, et qui côté véritablement nous voulons arriver, Dr. Bissret? Alors, à quoi? À qui ça nous voulons arriver à travers le mouvement ça? Bon, c'est-à-dire, nous faisons face à une crise pluridimensionnelle et on peut comprendre qu'il ne s'agit pas pour nous seulement d'adresser les problèmes, le problème de la conjoncture, parce que, en fait, par ce congrès, nous devons non seulement arriver à résoudre, à trouver, n'est-ce pas, la porte de sortie de cette crise de transition et de cette transition de crise, mais également profiter de cette transition à partir d'une feuille de route qui doit sortir du Congrès, parce que le Congrès, c'est une initiative citoyenne, mais il faudra arriver à une conférence nationale. Et la conférence nationale, c'est un gouvernement établi qui convoque une conférence nationale. Maintenant, si le gouvernement, n'est-ce pas, de la transition, n'a pas dans sa feuille de route l'organisation de la conférence nationale côté, à partir de toute vision mettée ensemble, et puis pour nous sortir avec le plan global de développement national dans la perspective 2050-2054, c'est-à-dire lorsque nous avons fêté les 250 ans de l'indépendance, pour que les 4 ou 5 prochains gouvernements issus des élections, sortis, n'est-ce pas, de la crise, eh bien, pour qu'ils soient capables de mener campagne autour de ce plan global de développement, autour de cette vision 2050-2054, qui va permettre que le pays a non seulement sorti de la crise définitivement, mais que le pays prend la voie royale du développement. Voilà pourquoi il y a au sein de cette task force qui a facilité, n'est-ce pas, cette rencontre, cette mise en commun des ressources, cette mise en commun des secteurs pour arriver, n'est-ce pas, à ce congrès, eh bien, il y a, disons, 6 sous-commissions à travers lesquelles nous retrouvons un représentant de chaque secteur, et il y a également une grande commission qui c'est la commission Vision 2050 qui travaille pour que définitivement, quand il y aura, n'est-ce pas, disons, la conférence nationale, pour que effectivement on peut voir comment, parce que ça doit être une transition de résultats, côté qui a une volonté politique de résoudre les problèmes, côté effectivement gagner l'honneur, côté gagner la solidarité, côté nous suspendre traîner en tant que pays, côté également nous capables de gagner la colonne vertébrale de regarder tout le monde en face et de nous élever à la hauteur de notre histoire, à la dimension des héros de l'indépendance. Maître Fontaine Régent, rappelons c'est avocat. Là, on a parlé de transition, il y a des slogans que nous avons entendus, surtout sur le régime Jovenel Moïse. Là. Par exemple, il faudra une transition de rupture. Mais parole, ça a eu été au stade de parole dans les faits. Qui est ça que nous-mêmes nous avons qui est capable de faire Haïtiens qui regardent nous là, Haïtiens dans la diaspora, et Haïtiens qui en Haïti, qui est intéressé par la chose publique, qui est l'élément que nous avons qui fait quoi que qui est capable de faire quoi que c'est pas seulement belles paroles, c'est pas seulement discours, mais ça va être quelque chose de différent de ce qu'on entendait déjà. L'élément le plus important, c'est que c'est la volonté de changer. La volonté pour que nous suspendons à regarder, nous traîner à terre comme ça, nous traîner dans la boue, dignité nous comme peuple, dignité nous comme pays. Et que c'est ça que fait nous-mêmes nous interpeller tout secteur. Interpeller tout haïtien en soi, y compris M. Wendel, chaque compatriote haïtien qui a nous, qui a gardé nous là. Et que l'ITAN, nous ne pouvons pas arrêter dans ça, nous là encore. Si nous dotons d'intelligence, si bon Dieu ban nous intelligence, et ceci nous fait un pile effort, un pile monde dans le pays qui éduqué, ce n'est pas un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de formation, nous gagnons. Mais il suffit que nous conscients pour nous quitter science sans conscience. OK? Cap ruiner nous, généralement, même pour nous adapter science avec conscience pour que nous soyons capables vraiment, réellement, quitter le moi de côté,
mettez de côté le petit moi. Parce que yon nan bagay qui a ruiné nous en Haïti, c'est le moi. C'est le moi. Si c'est pas moi, rien pas bon. Si c'est pas moi, c'est personne. Par contre, je crois que c'est retirer tête nous un peu, ennouer la République, ennouer le pays. Et de là, depuis nous conscients, nous avons un pays pour nous sauver. Terre ça, li cher à nous-mêmes, pas gen l'autre terre vraiment, même les accueillis quelques temps après dans le pays, mais toujours est-il, c'est la caille, c'est la caille seulement, c'est la caille seulement au cas grand monde. Et ça fait, nous croyons que avec la solidarité ça que nous prônons en tout haïtien, hein, la fraternité réelle de tous les acteurs haïtiens et du pays en général, que ce soit mon cap vivre ici, que ce soit mon cap vivre la diaspora, et c'est ça qui fait nous battre bravo pour le mouvement L'amour pour Haïti, qui gagne une branche dans la diaspora et qui a une branche en Haïti, mais qui a joué le rôle de facilitateur ça, il mettait en pile organisation sous table là, qui est conscient que nous pas arrêter là encore, mettez-moi de côté, mettez intérêt personnel de côté pour nous aller vers les saluts. Parce qu'il faut nous un plan de sauvetage, un plan de salut pour Haïti définitivement. Et c'est là ça nous croyons et nous prenons, mettez-nous d'accord à travers chaque représentant, chaque secteur, sous nos tables, dans le Grand Nord, tête reposée, même gens ancêtres nous été fait bois caillé, nous été fait acaillé, et que nous croyons cette fois-ci, il faut nous faire en 2024. Merci, Maître Fontaine. Régent, nous allons rejoindre Ulysse Jean Chenet. Monsieur Ulysse Jean Chenet, ou même, je ne te dis déjà, on va pas intervenir de l'étranger. Qui poids étranger au gagné dans la matérialisation congrès ça, dans l'organisation? À travers la mise en œuvre de ce congrès-là, c'est déjà un signal que nous tout secteur dans la vie nationale là, en matière de développement durable d'Haïti. Parce qu'on ne peut pas parler du développement d'Haïti ou bien de la nouvelle Haïti sans tenir compte de l'importance de la diaspora. Et d'ailleurs, l'organisation qui a piloté le congrès, c'est une organisation haïtienne de la diaspora, en parlant de MLA, et qui fait contact avec des organisations haïtiennes du terroir, comme Mouvement Point Final, comme ICA, comme MOSA, et tant d'autres organisations encore, écrits nationales. Et d'autant plus, ne pas seulement prendre nous-mêmes qui dans le département de l'Ouest pour faire un partenariat et puis pour organiser le congrès, ils ont fait un plan de régionalisation du congrès pour nous joindre des délégués à travers les 10 départements du pays. C'est-à-dire, la mise en œuvre du congrès est déjà un modèle pour le développement durable d'Haïti. Et à travers ce congrès-là, nous pas seulement viser résolution crise haïtienne sur le plan conjoncturel, mais nous déjà à penser tout sur le plan structurel. D'ailleurs, ouais, Dr Bisset parlait de l'opération 2050-2054 là, Haïti vers 2054 vers 2050, c'est pour dire que à partir de congrès ça, nous pourrons entamer le processus pour nous résoudre la crise haïtienne sur le plan conjoncturel, mais commencer à mettre Haïti sur les rails de développement durable parce que Haïti est trop riche pour être pauvre. Merci, merci, M. Ulysse Jean Chenet. Nous arrivons dans la dernière phase émission. Docteur Large, dis-nous. Il y a des gens, par exemple, qui suivent nous là, qui sentent que les concernés par ce qui a passé dans le pays, par la chose publique. Ils sentent que l'interpellé, les concernés par ce qui a dit. Qui ça doit faire? Comment pour le rejoindre nous? Comment pour le participer? Est-ce que nous avons un bagage en tête nous? Bon, on peut toujours m'appeler personnellement au 37 13 50 81 ou bien écrire sur WhatsApp, côté mettez-nous en communication avec toutes les organisations congrès. Mais un combat extrêmement important, c'est que qui ça a fait? Alors nous sommes 4 minutes pour finir pour tout le monde qui a parlé. Ok, si pas ça, qui ça a fait? Eh bien, qui ça on va le faire? On va le gagner. On va le gagner premièrement une constitution que on va changer, puis on va permettre que sous sol haïtien que on pas un problème pour Gatiboisel. On va gagner une série d'élections pour le faire avec feuille tôle, avec sac ciment, avec et kit scolaire.
quand on sait de monde qui va jamais lever le doigt peut aider Haïti et puis subitement on après l'esprit saint cap dans ses pour que ça nous parle de une transition, de gouvernement de transition, précisément, c'est pour nous éviter bagaille ça. C'est que pour pendant temps ça que le gouvernement ça a prêté, il prend les éléments fondamentaux côté où capable de gagner au changement structurel d'Haïti. C'est-à-dire que ce secteur qui bloque Haïti, que nous sommes capables de jouer pour qu'il retrouver dans le développement national. Parce que là, par exemple, pour Abinader. Abinader, qui est en République dominicaine, le président de la République dominicaine, je crois qu'il est à moitié libanais. Il a joué de toute bagaille, mais personne ne peut dire que ou pas dominicain. Donc, comment faire que ce secteur, précisément, qui est un secteur clé dans la vie économique, est capable de joindre une situation que, au lieu que soit un élément de blocage, ils sont un élément de développement pour que nous soyons capables de gagner un taux de croissance de 2 chiffres, parce que c'est la seule solution que pendant ces 30 années qui viennent, que nous créons un taux de croissance de 2 chiffres qui permettent nous en 2054 de au moins être break-even avec la République dominicaine et de réaliser ainsi le testament de Dessalines. C'est la seule solution pour que nous puissions mettre le pays en marche pour qu'on puisse aller de l'avant. Détecter ces blocages et adresser ces blocages, cette frange de la population haïtienne qui en réalité ne s'incruste pas dans le développement national, trouver un schéma qui vous permette précisément pour participer, suivant le schéma des Saliniens bleu et rouge, dans le développement de la nation. Il n'y a pas d'autre solution pour que Haïti décolle côté l'IA, pour l'inscrire dans un schéma de développement, pour qu'en 2054, nous puissions regarder le ciel, saluer Jean-Jacques Dessalines et lui dire, empereur, nous avons accompli votre mission. Merci, Dr. Franz Large. Dr. Bissret, le dernier mot en une minute. Dr. Bissret. Une petite correction. Le dernier mot, c'est que Ulysse Jean Chenet intervient depuis Léogane. Il est à Léogane. Ah, il est à Léogane. OK. Et puis, oui. Ensuite, je voudrais profiter de cette dernière minute pour lancer un appel solennel au secteur de la vie nationale pour leur dire que, eh bien, le moment est venu pour renforcer leur statut de co-organisateur, n'est-ce pas, de ce congrès, parce que c'est sous leur leadership et c'est avec eux-mêmes qu'ils ont organisé le congrès. Nous, c'est appel, n'est-ce pas, aux accords politiques. Nous, c'est appel aux partis politiques qui ont fait cavalier seul, au secteur religieux, aux chambres de commerce des 10 départements, aux organisations des droits humains, aux organisations paysannes des 10 départements, aux organisations de femmes des 10 départements, aux organisations populaires des 10 départements, aux syndicats, au barreau d'Haïti, à l'université, que c'est université privée ou université d'État d'Haïti, à l'association étudiants, à monsieur ordre des comptables, toute cette institution, association des journalistes des 10 départements, association des médias haïtiens, organisation, disons, la diaspora, la jeunesse, le conseil, n'est-ce pas, des coopératives, association des personnes handicapées, organisation de lutte contre la corruption, association médicale, tout secteur ça y est. Le moment est venu pour nous mettre ensemble. Merci. Et nous bien contents de leur réaction et nous les attendons. Nous attendons leurs délégués et nous attendons non seulement leurs délégués, mais aussi que fait partie de ce que nous appelons le CSCC, qui est le cadre spécial de confirmation et de confirmation et de conformité pour le choix des délégués pour accompagner les secteurs dans le choix des délégués qui seront faits pour capable. Merci, Dr. Bissret. Merci, Dr. Bissret. Maître Fontaine, concluez-nous, s'il vous plaît. Maître Fontaine, essayez concluez-nous. 1991, qui te menait, n'est-ce pas, vers la révolte générale des esclaves. Dr. Bissret. Le drapeau national qui a mené, n'est-ce pas, la bataille de Vertières et non indépendance. Eh bien, nous allons organiser un 3e congrès de manière à ce que en 2041, lorsque nous aurons fêté les 250 ans du mouvement du congrès du Bois Caïman, pour nous capables aller dans le congrès 2024 ça, qui permet que nous te sortions de la crise que nous y actuellement dans le pays. Merci, Dr. Bissret. Et on conclut pour nous, Maître Fontaine. Nous conclu pour nous dire ensemble, nous avons réussi, mais cavalier seul, nous tout a péri. Et nous avons quelques numéros, par exemple, sur à l'étranger, où vous tapez 617, 669, 68, 24. Pour Haïti, répétez. Pour à l'étranger, vous avez fait 617, 669, 68, 24.
Et puis, autre numéro, ou cap fait 819, toujours à l'étranger, 819 635 34 59. Merci. Et pour Haïti, ou cap fait 47 37 23 78. Ou cap fait tout. Monsieur, je regrette d'ailleurs, même monsieur Chenet, pas bien temps. Au cap fait tout 38 13 34. Alors 34 13 33 24. Contactez n'importe le monde ça pour bientôt ça pour faire dans le congrès. Merci beaucoup, Fritz Bisseret, Franz Large, Fontaine Régent, Ulysse et Jean Chenet. Nous obligés de fermer parce que nous avons l'autre invité captain. Meilleurs vœux, heureuse année. Meilleure année 2024 à tout le monde qui a supporté Congrès national Wanamet de la transition. Merci infiniment. Dans un instant, nous aurons à accueillir Philippe Vixamar, qui lui aussi aura donc à intervenir en direct de l'étranger. Merci, madame, monsieur. À tout à l'heure, on observe la pause. Merci encore une fois à chacun de vous. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité pour cette deuxième partie, Monsieur Philippe Vixamar, c'est un ancien cadre de la BNC, ancien président du conseil d'administration de la BNC. Il est avocat, et banquier, gestionnaire. Il est là avec nous ce matin. Il intervient en direct de l'étranger pour commenter l'actualité. Monsieur Vixamar, bonjour, bienvenue sur Métropole. Nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous parler. Bonjour Wendell, c'est un plaisir de parler sur Métropole aujourd'hui, 27 décembre 2023. C'est longtemps que nous avons rendez pour ça. Pour je dis, nous rendez-vous. Et je dis merci et je salue tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, Radio Télémétropole. Alors, heureusement, nous sommes en mesure pour nous honorer rendez-vous, invitation, grâce aux nouvelles technologies. Mais on peut dire que, on rappelle que ou à l'étranger, et apparemment, ou sont monde qui passe fête l'an dehors, très certainement à cause de paquets de problèmes qui viennent dans le pays. Et comment l'haïtien que vous... Dehors depuis 5 ans, le 15 février, a fait 6 ans dehors. Et qui ça qui explique ça? Eh bien, on exil forcé. Parce que nous avons entrevu sur Valérie Nima, il devait tirer la carrière dans l'après-midi. Donc, depuis lors, tu as décidé de quitter le pays, Philippe Vixamar? Je suis obligé de quitter, passer par Belader, dans ce domaine, je suis obligé de quitter. D'après vous-même, il y a des paroles compromettantes côté dit qui fait ça? Ça dit? Est-ce qu'il y a des paroles compromettantes, des révélations? On connaît une susceptibilité. Probablement, là, ça me déborde des cadres là, on connaît. Nous avons passion. Nous parlons de passion, je veux dire, on parle avec positivité. Donc, comment vivre nostalgie ça, 6 ans en dehors pays où, et puis il y a 6 ans, le pays était mieux. Et ceci à plusieurs niveaux. Il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux parce que dans la fédération après le match Brésil-Belgique, c'était pour empêcher que l'opposition prenne le pouvoir malgré le mandat M. Atefi. Donc là, tout le monde ferme les yeux, même les mieux pensants, des gens qui ont société civile, il y a le jour, il y a l'extrémiste. Les gens qui ont défendu la Constitution, qui ont participé à l'amendement de la Constitution sous Michel Barthélémy, pour faire publication amendement. Le mandat M. a fini, même si M. Privé a participé au pouvoir, mais la Constitution était claire sous prescrit. Alors, je vais comprendre qui ça, par exemple, qui sont capables de dire, qui est capable de déranger des gens, qui fait qu'on est obligé pour un exil, obligé de tirer la caille au Philippe Vixamar. On ne connaît pas maintenant, Guido tout se mourir par balle, Philippe Pape mourir par balle, la mourir le cabane, il a fait 25 ans sur octobre au moins. Je dis, alors, vous dites que tu as déjà une fédération gang payant pas mieux.
Mais quand même, bon, c'est vrai que ou tu manqué victime, mais ça n'a vivre aujourd'hui là pour un pays haïtien, incomparable, hein, les sans pareil. Nous avons vécu une enclave. Bon, maintenant, on nous utilise le temps quoi bon moyen de manière positive et me changer tout autour, toute intervention que je dois le faire pour me concentrer sur ce que je dis tout à l'heure pendant 30 minutes. C'est-à-dire, ou tu as préféré intervenir sur... Ça veut dire qu'en 1975, la passion orale, le lycée des jeunes filles, lycée du 351 Émile Roumer te dit qui ça coûte à faire pour Haïti, tu as un pays stable. Lui-même encore répond nous, il dit nous c'est pour nous tourner à 5 Kassika royaume. Dans 5 Kassika royaume, en 1697, par le traité de Ryswick, qui était la France entière. Ça veut dire la France s'est bénéficiée de 2 Kassika, du Marien et du Zaragua. Maintenant, après l'indépendance, monsieur vient faire les campagnes de l'Est, Mosso, en Mawana. Donc, c'est ça qui est pour 27 750 km² aujourd'hui. Mais il faut nous rétablir la vérité historique. Tout, permettez-moi de rendre hommage à M. Leslie Maniga, qui, en 3e tome de l'histoire vivante, a dit que le 29 novembre 1803, il y a une déclaration de l'indépendance qui est faite par Saint-Domingue, déclare l'indépendance de la France, il couper l'ombrite et bagaille coloniale là, le 29 novembre 1803. Déclaration signée par Dessalines, Christophe et Clairvaux. Même genre déclaration américaine 1776 là. Donc, première vérité, c'est que l'année prochaine, on a bien 221 ans d'indépendance. L'indépendance a été scellée le 29 novembre 1803 et il est publié dans Daily Philadelphia, journal Philadelphia, le 4 janvier 1804. Donc, ça, c'est pour une vérité nous voulons établir. Parce que la vérité doit nous affranchir, Wendell. Maintenant, nous parlons de 220 ans d'indépendance. Passé 220 ans déjà. Parce que c'est Saint-Domingue qui a déclaré l'indépendance. Le 1er janvier, il a créé l'État d'Haïti. M. Roger Gaillard toujours dit que nous créons l'État, nous créons nation. Parce qu'on nation besoin, on corps, on va qui pour souder ensemble. Donc nous pas ça, nous pas gain lien ça. Donc je dis à me content m'applaudir demain initiative qui était passée avant. Dit la prend pour faire un congrès, m'a souhaité un congrès de plus. Maintenant si on demande Karel Delpé, le jeune frère de Tuneb, qui travaille à la PM, si on demande Pierre-Raymond Dumas, moi, il faut des termes de référence pour on Tuneb Delpé qui de fait dans le mois de décembre. Et que M. Ariel Henry a une chance pour le sortir bien, parce que si on a encore 21 décembre, il a encore les cambales, puis il a pouvoir le 7 février 2024. Et personne ne va plaisir sur date ça. Donc, si le Congrès parle là lui-même, on oublie Tuneb Delpé aujourd'hui, il y a prendre 2-3 questions. La question constitutionnelle, la question de la refondation territoriale, politique et nationale, et puis pour faire un congrès sérieux que le gouvernement a patronné, malgré que le budget a 193 milliards de gouttes, c'est budget bibliothèque, l'anti-ville côté ma ville à Ventura, bibliothèque municipale là. Donc, 193 milliards de gouttes pour 12 millions d'habitants, c'est rachitique. Donc, ça va faire mon honneur. Maintenant, comment pour nous créer un lien ça, entre Haïtiens? Vous pensez un simple congrès avec tout ça que nous gagnons comme problème, comme tard? Vous pensez que nous sommes capables de retisser lien entre nous autres Haïtiens, combler toute lacune que nous gagnons, qui fait que nous étions un peuple des mamans avec toute désidérata nous aujourd'hui? Maintenant, Paris va construire Paris dans un jour. Ok, Rome, il n'y a pas de faire Rome dans un jour non plus. Donc, son bagage, son processus lié et son construction lente, patiente, mais permanente. Donc, c'est pour nous, même pour nous atteler nous. Maintenant, comment pour nous atteler nous? Pour nous, pendant des jours, on a parlé de l'émission. Je vais écrire des termes de référence de la révolution culturelle tranquille, refondatrice de l'État-nation d'Haïti. Pour qui ça? Comment ça? C'est parce que Jean Priceman c'était déjà écrit ça l'année par la langue. Il faut éviter le bovarisme culturel. Nous prenons tout ça dehors, nous rejetons tout ça en dedans. Je dis à fois, conférence mondiale là, nous avons suggéré que nous baillons les forces, les élites morales, les protestants,
catholiques, vaudouisants, toute culture ensemble, religion pour la paix constituée. Rapide, je parler ça à mon frère Dumas, je parler ça à distance avec Sylvain. Donc, pour prendre l'initiative là, pour ne pas traîner un congrès, un côté tant qu'on l'autre. Donc, quitter les forces morales organisées. Parce qu'après 7 février 1986, vous avez qu'on 7 évêques devant, habillés en noir, on calotte dans tête et puis la paix réunie, jusqu'à rachètement. Donc, nous avons une possibilité ça pour nous prendre le livre de Jean Price Mars, pour nous prendre le livre de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, pour nous prendre le livre de Edith Saint-Amand, bon Dieu, pour nous prendre Jacques Stéphane Alexis, compère général Sauvé, tous les éléments pour nous mettre vaudou en place. Retirez couilles en bas table là, mettez couilles sous table là, faisons l'église pour vaudou, mettez couilles sous l'hôtel, bail cassave comme l'hostie, éclairé comme du vin. Donc là, ça n'a pas sorti, parce que nous avons une religion nationale, et puis nous avons bien sous Dieu là, pour nous pas, même en 1942, pour nous faire rejeter encore. Mais solution. Donc, vous pensez que cause problème, c'est aussi simple que ça? C'est ça lié, Philippe Xama? Non, maintenant, ils ont ignoré des salines avec mon chinois complètement changé. La devise de Saline, c'est liberté ou la mort. La devise de Christophe, c'est la Haïti où il est de ses cendres. Et la devise de Pétion, qui était en division avec Groupe Lia, c'était l'union fait la force. Et puis il prend le drapeau bleu rouge. Pas de drapeau bleu rouge du tout. Toutes ces bandes qui étaient réunies à la caille, c'est noir rouge, petit niel prière. Et la modérance, tout nèg ça qui mourit, tout nèg ça c'est noir rouge. C'est sous pour ferraille et des de la fête. Faut kembe là, n'a masqué des bagages, n'a caché. Faut sorte pain noir. Et moi envie avec vous comment un peuple qui gagne autant de problèmes. Dessalines assassiné et c'est pas non parce que Pétion pas de gouverneur général, Dessalines pas de faire tête bien pour Christophe pas de roi. Donc l'organe j'ai ambition ça alors que Platon a déjà publié la République, tu déjà l'esprit des lois. Donc nous pas bien guide. Nous comprenons, nous pas qu'à demander des va-nu-pieds des nègres qui sont en Afrique qui pas passer l'école pour des cap de guide tant que l'Europe. Mais les États-Unis d'Amérique du Nord, ils t'étendaient ça un gros avantage dire qui dit Washington c'est pas fait. Nous sommes dans United Kingdom faire the United States of America. Je demandé l'Europe faire l'Union européenne depuis avant. Il fait division jusqu'à présent l'Europe sur le Balkan. Malgré l'Union européenne, chaque monde est souverain de la bataille. Le grand remplacement, le petit remplacement, le deuxième remplacement. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de problème ça. Nous pas de tribu en Cuba en Afrique là. Nous pas Boko Haram que Kenya pour nous pays pour remplacement et pour nous mettre tête ensemble. Et tout congrès ça pas réussi si gang armé ou pas de place yo. Faut les représenter pour ça que gang armé c'est parce que son Tonax est distribué 30 000 fusils. Si quelqu'un voudra vous les enlever, c'est parce que vous voulez tourner en esclavage. Main devise là. Donc, vous dites que la solution n'est pas faite sans gang yo? Il n'est pas faite sans yo, il n'est pas faite sans yo. Yo Qui genre? M19, président colombien, c'est M19, oui. Oui, mais est-ce que c'est la même réalité là? Et bon, en réalité, yo en fonction du pays, les lois, les rapports logiques qui dérivent de la nature des choses. C'est ça, Montesquieu dit nous. Maintenant, m'ba di ou faut nous garder tout autour, pas arrêter non seul boka il y a 4 coins, à 4 coins les 4 coins dit nous. Oui, mais c'est victime gang yo. Pas bon mot pour yo. Maintenant en Afrique du Sud, yo fait la commission vérité et justice. Nous te font semblant de commission vérité et justice avec madame docteur qui était ministre de santé publique. Comment elle était encore là? Au monde Jacques Mel. C'est Jacques Mel, au monde dame là. C'est madame docteur qui fait Diaz des jeunes là. Qui c'est mon akaye. Et puis? Non, il pas pour non Maria. Mais il te font un rapport commission nationale de vérité et justice en Haïti, oui. Après 1994. Mais c'est pour nous faire ça. Parce que, où est
gouvernement en Afrique du Sud. Il prend De Klerk comme vice-président. Et façon le tableau, je dis, on efface le tableau. Nous pas jamais effacer le tableau. Le sang de Abel demande justice. Le sang de Jésus demande pardon. C'est ça la Bible a dit. Oui, mais ça. Pardon, oui, mais ça, alors ça me plaît avec vous, c'est que division qui est installée là-dedans haïtien, on lui traverse le temps. C'est pas mal qu'il a aujourd'hui. Non, mais c'est l'illégalité qui fait ça. Nous disons que c'est maman l'indépendance, nous ne pas jamais faire maman égalité. Je dis avant de commencer à faire maman égalité, c'est le pays le plus inégal de l'hémisphère. Un petit groupe, un petit groupe là, c'est MAI, Most Pregnant Elite. Je dis, il a chassé de tous côtés, il a pression contre eux, bien que je compatis à douleur, et me dit que y a une présomption d'innocence, parce que la charge de la preuve, c'est l'accusation que vous faites. Tout le monde reproche que vous faites des bagailles, viennent avec preuve et puis font jugement. Au tribunal social de Nuremberg, il y a une possibilité qu'on ne parle pas dans le monde là. Nous ne pouvons pas inventer là. Si on a fait des bagailles. La seule différence, c'est que. Le Rwanda de Paul Kagame, mais stable pour dire. Paul Kagame, son ancien militaire, oui. Nous raillons tout le bagaille. Nous raillons militaire, nous raillons police, nous raillons tout le bagaille. C'est remet pour nous remettre. Alors, ça. On dit nous raillons militaire, nous raillons police. Nous raillons tout le bagaille. Nous raillons Makout Paladin, militaire Paladin, frappe Paladin, Kamokin Paladin. Oui, mais côté nous mène peuple à tous. Côté nous mène peuple à tous, c'est là pour aller. C'est là pour aller. Est-ce que nous pas jamais de système éducatif, créer aucun système pour quitter Pembélan, Bresson, Bouillon, Bâton. Depuis nous ba éclairé, depuis nous ba arrosor, c'est même bagaille là nous besoin pas encore. Laissons parler des présidents Sénat créé, vite l'homme, président la chambre basse là, les barbecue, et puis on a un chef police là créé, et il appli, ainsi de suite. C'est ça nous voulons Kako Piquet. Non, nous parlons de Kako Piquet encore. Alors, quand je me lève avec vous, est-ce que là, nous avons une grosse responsabilité en tant qu'élite du pays? Parce que 95% de classe moyenne, est zomi en poisson. Comment on a fait un pays qui est quand 95% de eux, Biden lui-même qui est bon, on l'emmène, on t'a mis, et puis la ramasse ces restes là, ils en font cal là. La petite reste là pour le Kenya vient tuer, et puis là, ça, un pays pacifié, les ressources naturelles, là, pour tout le monde qui veut. Il n'est pas bon. Et Philippe Vixama, ou qu'on n'est pas ou il n'y a pas raisonné même gens avec les paroles qui dans n'importe qui d'âme. C'est un ancien cadre haïtien qui a parlé à son ancien président conseil d'administration de la BNC. Pas ancien cadre, c'est un verbe qui continue au présent continue. Ça aurait en anglais ANG forme. Son présent continue par ancien cadre. Aujourd'hui. Non, alors là, m'a fait allusion à ancienne responsabilité que vous avez. C'est vrai que vous êtes un cadre, écoutez, vous l'êtes pour la vie, nous d'accord. Mais là, en termes de responsabilité, du coup, c'est un. Moi-même, responsabilité, Pam. Je t'ai quitté des pouvoirs qui ont fait pression sur moi, qui ont demandé de me faire bêtises, je ne pas bail comme l'État, je vais faire inventer la banque, je vais garder audit. Je dis à toute banque en faillite, y compris la banque centrale. Il y a des données dans le monde pour ça? Tout dette de faillite, le système bancaire de faillite. Moi, je dis ça parce que je ne veux pas pour mon après dernier coup de côté, toute banque en faillite. La banque centrale n'a pas fait job de la banque des banques. Et ça a été toujours comme ça ou mais c'est aggravé? Non, la banque centrale comme institution, il servait comme un capitaine du fer, comme pyromane, il servait comme combien capitaine du fer. Donc, financer la planche à billets de Jovenel. Et pour des façons de change, des pressions modernes, comme au capitaine, la Banque centrale est la mission principale de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix de l'économie. Les taux d'intérêt d'abord, la dépréciation, tout bagaille. Si les pas de diaspora qui a bouffé d'oxygène, 3-4 milliards de gouttes pour payer la Dominicanie, de déficit commercial au Gavel, comment tu as fait vivre? Monsieur Vixama, on ne pas craindre que vous n'ayez pas dit, pour ne pas dénoncer ça, l'autre a une responsabilité en Haïti?
Même toujours dit ça, oui, demandez aussi pas qu'on lettre, monsieur pas qu'on lettre mais yo. Là, je parle de déclaration publique. Moi, je dis qu'on a parlé de déclaration publique tant que j'en fais le jeudi, là, pas de gain bagage comme ça, dans le moment où on est. Parce que je ne peux pas tirer sous taille pour côté jeudi, c'est ça que je parle, oui. Ok. Donc, vous pensez que tout n'est pas perdu malgré tout? Non, mais tout sera perdu. Parce que on pays pas mourir, on pays pas mourir, mais Haïti meurt. Vous comprenez? Haïti pas même l'oxygène, encore pas d'oxygène. Alors, un auditeur qui dit que c'est madame qui a fait allusion tout à l'heure, c'est madame Françoise Boucard, qui est épouse docteur Jean-Joseph Molière, qui était dans la commission de justice. Oui, qui était fait diaz des jeunes sous Préval. OK. Maintenant, nous avons 2 minutes pour finir. Et malheureusement, dis-nous non. Quelle est l'autre suggestion qu'a fait nous là pour nous sortir dans ça que nous là? Je dis là, en pile haïtien. Ariel Henry prend courage demain, organiser le Romblé, Tuneb, DLP, des bagages qui pas fait, éviter tout groupe où ils parler là, plus tout le monde qui voulait. OK? Paix aux hommes de bonne volonté. Zouzoul Mouri, l'idée dit que non, on paradis en bas, on a l'autre ça. Mais ça me tape dit. Et, attendez, je dis là, en pile haïtien, attend Kenya est venu pour venir aider nous résoudre le problème. D'après vous-même, avec qui yeux? Kenya, yo chassé déjà au Congo parce qu'il n'y a pas de tisa gang qui parle aucune langue humaine. Donc, leur vient ici, qui se va le dire à barbecue, qui se va le dire avec vite l'homme. C'est pas ici pour entendre. Donc, ou même, vous pouvez entendre sur toute la ligne. Entente, conférence nationale, Romblé, c'est ça qu'on souhaitait. Non, on Romblé, rapide, commencer le cournier, mais fait même genre avec Castro. Castro envoyé, coupé écran en 1959, il dit il a fêté Noël à janvier, en juillet. Nous n'avons pas besoin de fêter le 1er janvier. Mandez Mme Bayina toute la journée. Parce que c'est 29 novembre 1803, nous devons faire déclaration et pas 1er janvier. 1er janvier, c'est boire autour des qui sous. Et puis, on fait une proclamation. Il nous faut la peau de blanc pour victoire. Son crâne pour le peau de blanc pour écriteau. Pour parchemin, son crâne pour écritoire. Son crâne pour écriteau. Hein? Oui, la peau de blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour bleu. La personne qui se fait, par ces chariots, c'est de programmation. Philippe Vixamar, c'est un plaisir pour me détendre au matin. Et merci encore une fois. Bon voyage, on va passer, on va parler, attendez, non, est-ce que vous répondez pour moi? Bon voyage, on va passer quand même tout près moi, le n'a parlé. Merci beaucoup, Kembela, n'a parlé au l'autre l'heure. Je souhaite aux meilleurs vœux, bonne année, joyeuse fête de fin d'année également. Bonne année, oui, bonne fête. Voilà, Philippe Vixamar, notre invité de la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Encore une fois, bonne fête de fin d'année et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.